Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouveau contenu, un thriller. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et je vous souhaite une bonne écoute. L'écho des ombres. Paris, un soir d'octobre. Le ciel saignait ses dernières lueurs entre les immeubles haussmanniens. Clara Morel rentrait chez elle, trempée par une pluie fine et sourde. Sa journée de monteuse vidéo s'était éternisée et elle ne rêvait que de silence. 22h47, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Allô? Il est mort. Ils l'ont tué, souffla une voix familière. Elle se figea, son cœur se serra. Qui êtes-vous? C'est moi, Julien, ton frère. Je n'ai pas beaucoup de temps, ils me cherchent, ils savent pour toi. Pars, maintenant. Puis la ligne coupa. Julien était censé être mort depuis 2 ans. Suicide, avait-on dit. Overdose, avait conclu la police. Mais Clara n'avait jamais cru à cette version. Ce soir, tout venait de changer. Clara courut vers sa chambre et ouvrit la boîte verrouillée au fond de son armoire. Elle en sortait le vieux disque dur crypté de Julien, qu'elle n'avait jamais réussi à forcer. Elle le rebrancha presque par réflexe. Rien. Toujours chiffré. Elle tenta une vieille méthode. Entrer les coordonnées GPS de leur lieu secret d'enfance. Un abri sous une vieille voie ferrée désaffectée. Contre toute attente, le déverrouillage s'enclencha. À l'intérieur, des logs, des extraits audio, des schémas d'architecture réseau et un nom codé. Projet Echo. Son frère n'était pas mort d'un accident. Il enquêtait sur quelque chose. Quelque chose de bien plus vaste. Un fichier audio attira son attention. Elle cliqua. L'image était floue, mais la voix de Julien était claire. Si tu vois ça, Clara, c'est que je suis mort. Ce qu'on croit être la liberté n'est qu'une illusion. Ils écoutent tout. Par les téléphones, les enceintes, les caméras. L'écho est partout. Clara sentit son estomac se nouer. Une adresse IP dans les fichiers menait à un petit appartement des Batignolles. Elle y alla, armée d'un vieux taser que Julien lui avait offert jadis, juste au cas où. L'immeuble semblait vide. Elle grimpa silencieusement les escaliers jusqu'au 3e étage. Une porte entr'ouverte laissait échapper une lumière bleutée. Elle entra. « Julien ?» chuchota-t-elle. Une silhouette surgit de l'ombre. Un homme en noir, casque audio sur les oreilles, un Glock à la main. Elle se jeta sur le côté alors qu'une balle sifflait dans l'air. Elle roula derrière un canapé, sortit son taser et l'utilisa sans réfléchir. L'homme s'effondra. Dans sa poche, badge sans logo, oreillette cryptée. Elle s'approcha de l'ordinateur portable, encore allumé. Un message attendait d'être renvoyé à une adresse inconnue. Elle copia tout sur une clé USB et s'enfuit. De retour chez elle, Clara explora les fichiers. Des heures d'enregistrement audio de conversations privées, dont certaines dans des lieux théoriquement sécurisés. Des transcriptions d'hommes politiques, de journalistes, de scientifiques, tous espionnés, tous surveillés. Le projet ECHO n'était pas une théorie du complot. C'était un programme gouvernemental top secret de surveillance algorithmique. Et Julien avait découvert comment le désactiver. Clara tremblait. Elle savait ce que cela signifiait. Si elle avait ces fichiers, il la traquerait. Son téléphone s'alluma, puis s'éteignit seul. Sa box internet clignota rouge. Elle prit la clé USB, la glissa dans un faux livre, puis ouvrit son ordinateur pour terminer ce que Julien avait commencé. Envoyer les données à la presse. Elle n'avait pas fini d'écrire le mail qu'on frappa à sa porte. 3 coups, une pause, 2 coups. C'était un vieux code entre elle et Julien. Elle se dirigea vers la porte, ouvrit, légèrement. Personne. Mais une enveloppe au sol. À l'intérieur, une carte mémoire, un mot griffonné. Ce que tu as est incomplet. La clé finale est ici. Elle inséra la carte dans son PC. Une vidéo apparut. Julien, mal rasé, fatigué. Le cœur de l'écho est un serveur dans les sous-sols de la Défense. Ils ne peuvent pas l'arrêter à distance. Si tu veux que ça s'arrête, tu devras y aller.
physiquement. À ce moment précis, la lumière s'éteignit. Une silhouette masquée entra par le balcon. Clara courut, prit la clé USB et sauta par la fenêtre. 2 étages plus bas, elle roula dans les poubelles, blessée mais vivante. Clara se glissa dans les parkings souterrains du quartier d'affaires, déguisée en technicienne de maintenance. Grâce au plan de Julien, elle localisa une entrée de service menant au niveau interdit. Elle descendit, les couloirs étaient déserts. Elle accéda au terminal central, ouvrit la console. Un mot de passe était requis. Elle tenta une suite de dates, leur date de naissance combinée à celle de la mort officielle de Julien. Succès. Un menu s'afficha. Arrêter l'écho? Oui, non. Elle appuya sur oui. Une alarme se déclencha. Des pas résonnèrent dans le couloir. Clara courut. Derrière elle, des hommes armés criaient. Elle atteignit la sortie de secours. Une voiture l'attendait. Le chauffeur baissa ses lunettes. Tu m'as envoyé l'info. J'ai tout diffusé. Ils ne peuvent plus l'arrêter. C'était le journaliste. Il avait tout reçu. Les serveurs étaient morts. Les journaux titraient déjà « Espionnage de masse, la France dans le viseur ». Clara regarda les immeubles s'éloigner. Julien avait eu raison. L'écho s'était tu. Mais dans l'ombre, quelque chose avait entendu.